beaucoup Modou. Cher, donc c'est un accident de la route qui a fait 5 morts et plusieurs blessés à Thiès à hauteur de Khoudjadjen sur la route de Tivaouane près de Lamlam. Il s'agit d'un cambriolage entre 3 véhicules dont un camion. Nous y reviendrons avec notre correspondant Cheikh Anta Diop. 14 septembre 1997, 14 septembre 2021, 24 ans déjà disparaissait Mame Abdou Aziz Sy Dabakh, le défunt khalife général des Tijanes. Aujourd'hui, donc, le monde se souvient de l'homme dans sa grandeur. Nous écoutons Abdou Aziz Diop, petit-fils de Mame Abdou Aziz Sy Dabakh, au micro de TFM. 24 ans après sa disparition, ce 14 septembre 2021, la nation entière et la Oumma islamique se souviennent de cet homme multidimensionnel. Ce grand soufi, ce patriote achevé, ce modèle de citoyenneté, ce régulateur social, ce guide éclairé exemplaire, ce patriarche, bref, cet homme de bien, cet homme de Dieu, qui a vécu 93 ans sans dissonance aucune entre ses intentions, ses propos et ses actes, car tout était arrimé au Coran et à la Sunna. Mais précisez d'emblée qu'il ne s'agit point de commémorer un anniversaire, car au sein de la famille de l'Hadji Malick Sy, le seul événement majeur commémoré, c'est la naissance du sceau des prophètes, sallallahu alayhi wa sallam. Mais vu la dimension de Mame Abdou, qui restera à jamais gravé dans la mémoire collective, vu que sa vie et son œuvre resteront intemporelles, car toujours arrimés au Coran et à la Sunna, les Sénégalais se souviennent toujours de cet homme. Mais je pense qu'aujourd'hui, dans une société caractérisée par une crise ou des crises multiformes, crise de repères, crise de foi, crise d'autorité, crise des valeurs, crise sanitaire, crise socio-économique, crise politique, je pense qu'il urge de revisiter la vie et son œuvre, vulgariser ses enseignements à travers les médias, à travers les curricula, pour qu'ils servent de bréviaire, de viatique à une jeunesse désemparée, à une société dominée par des contre-valeurs, à une classe politique divisée. Et il avait l'habitude d'appeler les Sénégalais, la nation entière à l'unité avec son fameux Nañu Tapé Xol yi, Nañu Sauvé Bato bi. Je pense qu'aujourd'hui, il faut revenir à ces enseignements pour que l'intérêt général soit au-dessus de tous ces intérêts individuels et partisans. Le dialogue politique dont on parle, les violences multiformes, les crises des valeurs, Mame Abdou avait alerté et ces enseignements resteront pérennes. Mame Abdou Aziz Sy Dabakh est un homme multidimensionnel. Cheikh, vous avez mot à dire? Voilà, il est né en 1904, Mame Abdou Aziz Sy Dabakh, comme on l'appelait d'ailleurs par tous les musulmans et ceux qui ne sont pas des musulmans. Dabakh, défenseur de la charia et de la sunna, amour profond d'Allah subhanahu wa ta'ala et du prophète Mohammed, paix et salut sur lui, bienfaiteur de l'islam, bonté innée, l'artisan infatigable de la cohésion et de la stabilité sociale, du dialogue inter- et intra-religieux, aimé et adoré par tous les croyants, homme de Dieu, homme de foi, homme de valeur, homme de bien, homme de consensus, homme multidimensionnel, homme de tous les temps et de toutes les époques, homme politique au sens noble du terme, sans mandat électif, mais un mandat divin, qui a toujours été actif et sensible aux affaires de la cité et surtout de l'intérêt général. Au-delà de sa dimension spirituelle, il fut un citoyen modèle et un patriote accompli. Combien de crises a-t-il anticipé et résolu, tant au niveau national qu'international? Mame Abdou Aziz Sy Dabakh. Modou, à présent, parlons l'état d'avancement des travaux de la mosquée de Tivaouane. Avant de parler de l'état d'avancement des travaux, peut-être juste évoquer également que M. Djibo Leyti Ka à 4 ans donc, que disparaissait donc M. Djibo Leyti Ka Mortala, un homme politique quand même, un homme qui a marqué son époque. Oui, Djibo Ka qui a marqué son époque, voilà, 4 ans, sa famille se souvient de l'homme qu'il était. C'est les membres de son parti également qui se souviennent parce que je pense ils veulent que l'ENA porte le nom de Djibo Ka. C'est une requête qu'ils ont formulée. Je pense même il y a un média qui l'a écrit ce matin, un journal l'a écrit ce matin. Donc paix à son âme. Le Sénégal est une terre de grands hommes. Vous avez parlé tantôt de Dabakh. Je pense qu'il nous faut revisiter les œuvres de ces personnes disparues. Tout à fait. Malheureusement, parce que c'est des exemples. Malheureusement, il n'y a pas d'écrit. Il Il n'y a pas d'écrit pour faire un témoignage sur ces gens-là. Les gens
on peut écrire sur Dabakh et peut-être sur Djiboka. Je n'ai pas vu encore un livre sur Djiboka. Je pense qu'il est temps que ces personnes-là de retracer leur parcours pour laisser à la postérité, en fait. Laisser à la postérité et de préciser que la journée d'information sur l'état d'avancement donc des travaux de la grande mosquée de Tivaouane est en mode virtuel à travers un plateau radio-télévisé pour éviter toute forme de rassemblement ou de commémoration. Ce sera mardi à partir de 21h. Touba interdit toute huée contre le président Macky Sall. Le khalife général des Mourites exclut toute velléité d'activité politique et met en garde contre toute manifestation. Macky Sall doit aller à Touba à quelques jours du Magal prévu le 26 septembre et procéder à l'inauguration de l'hôpital de Touba. Écoutons à ce propos, donc, nous y reviendrons en Wolof avec Serigne Bass Abdou Khadr Mbacké, le porte-parole du khalife général des Mourites. Retour sur le drame à la résidence Palmarin à Saly, Portudal. Le ministre du Tourisme et des Transports aériens s'est rendu sur les lieux du sinistre cet après-midi. Alioune Sarr, qui a présenté ses condoléances à la famille des victimes, estime que la sécurité des personnes est une préoccupation des autorités. Rappelons que l'incendie a causé la mort d'un couple et de leur enfant âgé d'1 an. Alioune Sarr, ministre donc du Tourisme et des Transports aériens, au micro d'Abdourahmane Diallo et Mamoudou Gueye. Présenter les condoléances à la famille des disparus suite à cet incendie, ce drame qui a eu lieu ici à Saly. Présenter nos condoléances à toute la famille des disparus et prier qu'Allah les accueille dans son paradis éternel. Ceci doit nous rappeler toujours nos devoirs de vigilance sur les questions de sécurité, mais également sur les normes. Et ça doit nous interpeller chacun en ce qui le concerne pour que nous puissions assurer en permanence la sécurité des personnes et des biens. Nous parlons maintenant du syndicat des travailleurs de l'administration fiscale, quand même, qui alerte sur la discrimination qui aurait lieu sur le traitement salarial de certains agents à la direction des impôts et domaines. Pour le secrétaire général, ce qui se passe à la DGI est anormal, pour dire non. Ils ont déposé un préavis de grève. Les syndicats comptent par ailleurs dérouler un plan de lutte. Ils ont fait face à la presse hier après-midi. Alassane Ba et le secrétaire général du syndicat des travailleurs de l'administration fiscale au micro d'Aminata Mbaresso et de Modou Diop. Cela fait exactement 6 ans que le syndicat des travailleurs de l'administration fiscale lutte contre un système discriminatoire de gestion du personnel et de répartition des avantages au niveau de la Direction générale des impôts et des domaines, sans résultat. L'instruction 9, qui octroie 63% des avantages à moins de 300 agents et 37% des avantages à plus de 1400 autres, continue de prolonger des familles dans la précarité, car ayant contracté de près avec le système précédent. Bien que l'instruction soit annulée, elle continue à être utilisée et elle légalise même que des bacs plus 2 gagnent beaucoup plus que des bacs plus 5, plus 6 et même des docteurs. Nous avons déposé un préavis de grève le 3 septembre avec 3 points suivants. La mise en place d'un système de rémunération équitable, la gestion équitable des carrières des agents sans discrimination de corps, le maintien des acquis fonciers. Là aussi, c'est extrêmement grave. Donc nous prévoyons un arrêt de travail, des marches pacifiques de protestation et une campagne d'information sur les violations manifestes du droit à la... Une note de sport donc pour terminer ou boucler cette première tasse actu de votre émission matinale. L'équipe nationale féminine du Sénégal de basketball a reçu le drapeau national donc à 5 jours du démarrage de l'Afrobasket 2021 après plus d'1 mois de préparation ponctuée par 2 victoires en rencontre amicale ce week-end. Les Lions se sentent prêtes donc bien aborder la compétition à Yaoundé au Cameroun du 18 au 26 septembre prochain. Cher, c'est tout. Merci beaucoup à Modou Fall. Il est exactement, chers téléspectateurs de la télévision Futur Média, 7h14. Bonjour à toutes et à tous. Tout de suite, votre revue des titres avec Mortala Gaye.